Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne journée déjà, voilà, comme ça on commence sur du positif. Donc c'est Guillaume de la chaîne Guillaume le troisième œil, aujourd'hui on va parler un petit peu avec les cartes, comme d'habitude j'utilise l'oracle des miroirs, je vais bientôt changer un petit peu et prendre l'oracle viking, je pense que ça vous plaira, et on obtiendra d'autres messages sans doute. Bref, aujourd'hui on va parler tout simplement de pourquoi tout le monde tombe malade comme ça. Alors, est-ce que c'est le Corona trucmuche circus ou est-ce que ce serait pas plutôt autre chose du style les fameux effets des pics, voilà tout simplement. Et pourquoi pas une nouvelle saleté dans l'air. Bref, alors on va poser la question, à quoi est dû, même si je le sais, mais on va rester objectif et impartial, à quoi est dû à quoi sont dus tous les effets que ressentent les gens en ce moment, tous les effets que les gens ressentent en ce moment avec les maladies, etc. À quoi c'est dû tout ça? On va couper, tiens. Alors, famille. Alors la famille, ça peut être l'hérédité, ça peut être une cause profonde. Moi, je pense à l'ADN. Moi, je pense à l'ADN ou aux entourages. On va voir ça avec la deuxième carte. La séparation. Je comprends. Donc la famille, l'ADN avec séparation. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Pour moi, ça représente, c'est mon ressenti, évidemment, vous en avez peut-être un autre, c'est la séparation de nos deux catégories d'êtres humains qu'on est en train de devenir, c'est-à-dire les injectés et les non injectés. Malheureusement, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Je pense aussi aux défenses immunitaires qui sont en chute. On va en savoir tout de suite. On va en savoir plus tout de suite. Donc, à quoi sont dus, s'il vous plaît, à quoi sont dus tous les virus qu'il y a actuellement? Moi-même, j'ai été pas mal touché. Dès que je vois un injecté dans l'entourage proche, malheureusement, je tombe malade peu de temps après. Pourtant, je ne tombe d'habitude jamais malade, je vous promets, je ne tombais jamais malade. Étant jeune, oui, forcément, quand on se promenait la tête mouillée dehors, que les parents disaient de pas le faire, mais qu'on le faisait quand même, on était malade, mais bon, là c'est autre chose. Alors, alors, à quoi sont dus tous ces effets? À quoi sont dus tous ces effets de maladie? Pourquoi on est tous malades en 5 cartes? Je tire avec n'importe quelle main, c'est au ressenti. Voilà, je sais qu'il y en a qui tirent différemment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres ressentis sur les cartes. Alors aujourd'hui, ça vient tout seul. Je sais pas, c'est des cartes que je vois. Ça me parle. Voilà, ça me parle. Bon, bah encore une fois, je fais que tousser, ça me déglingue la gorge. Donc la première, c'est l'enfermement. Alors, l'enfermement. On va y venir, j'ai une petite idée, mais on va y venir, parce que j'ai eu un petit ressenti, mais on va y venir. L'argent. Donc l'argent, ça peut être dû à tout ce système financier, tous ceux qui dirigent, toute cette clique, qui détiennent tout l'argent, justement. La correspondance, donc c'est les contacts humains aussi également. C'est aussi un petit peu les contacts humains, mais en même temps, la distance. C'est des contacts humains, mais tout en étant à distance. Donc on revient aux injectés et aux non injectés, aux deux catégories, avec le miroir magique qui protège une des deux catégories. C'est comme ça que je l'interprète, évidemment. On a tous différents. Et avec la séparation. Mais c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, on a l'enfermement de notre catégorie à nous qui sont en train de diminuer en nombre, parce que tous les jours, il y en a qui cèdent. Bah, faites comme vous voulez, écoutez, c'est votre libre arbitre, c'est votre volonté, j'ai pas à vous donner d'ordre. Et pour moi, l'argent, ça peut être aussi tous ceux qui sont du côté du monde matériel, etc., qui ont été prêts à faire cette pique pour aller bouffer au restaurant. Pour garder son travail, je comprends évidemment, je comprends, je compatis. Bref, donc pour moi, c'est bien ça. Pour moi, c'est qu'en fait, ces gens, on va continuer de développer. Ces gens qui n'ont plus de système immunitaire sont eux malades, mais ne le savent pas, parce que quand on tombe malade, apparemment, d'après ce que j'ai vu que disent les chercheurs, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc ce n'est que mon avis, je ne suis personne pour parler de médecine. Bref, ceux qui n'ont plus de système immunitaire ne peuvent pas tomber malade, puisqu'on tombe malade quand le corps se bat. En tout cas, c'est ce que les médecins m'ont toujours dit. Bon, je vais réfléchir.
à bien poser ma question, j'ai bien me concentrer. Alors, pouvez-vous m'en dire plus sur... Bon, le miroir magique, on sait, ça on sait. Sur cette notion d'argent. À quoi sont dues toutes les maladies qu'on a actuellement? Pour moi, c'est aux prises de décision. Voilà, elles sont dues aux prises de décision. C'est mon interprétation, encore une fois. Aux prises de décision. Ouais, de ceux qui ont choisi le chemin divin, le chemin spirituel. Et à ceux qui ne l'ont pas choisi, j'imagine. Et voilà, à ceux qui ne l'ont pas choisi. À ceux qui en fait étaient dans... La jalousie, en fait, si vous voulez, représente les énergies inférieures. Parce que quand on est jaloux de quelqu'un, c'est qu'on est, on est dans le faux, on n'est pas dans le vrai, on est dans les énergies basses, les basses fréquences, on a un faible taux vibratoire, si vous voulez, d'accord? Donc pour moi, on a la réponse. Pour moi, c'est bien ça. Alors, vous savez quoi? Pour être sûr, je vais changer d'oracle. Parce que j'ai envie de travailler avec autre chose et j'ai pas envie de me tromper parce que je n'aime pas ça, même si je me suis encore jamais trompé malheureusement. Et c'est quand je me trompe pas que ça me fait peur, justement. Parce qu'il est bon de se tromper déjà de une pour se remettre en question. Et de deux, quand je me trompe pas, c'est que ça pue. Parce que je suis pas très optimiste, moi je suis pas là pour vendre du rêve. Ce qui m'intéresse c'est la vérité. Le mensonge ou les faux espoirs, je n'en veux pas. Voilà. Je suis quelqu'un de très honnête, hein, très cash, moi il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou ou de... Voilà. Je fais juste attention à pas me faire défoncer ma chaîne par, par ceux qui sont aux ordres de la clique sur YouTube. Bref, donc je remélange quand même un peu, voilà. Je reviens tout de suite, on va changer d'oracle et reposer cette fameuse question. Pourquoi est-ce qu'on tombe tous malades? Me revoilà, je quitte donc celui-là, l'oracle des miroirs, pour l'oracle viking. Alors j'aime beaucoup, j'adore même. J'adore, hein. Déjà, il est beau. Et il est assez complet, je trouve, même s'il est très orienté spirituel et nous sommes dans un monde matériel, malheureusement. Bon, comme d'habitude, je suis interrompu par le petit bébé qui se réveille toutes les 5 minutes. Bon, alors c'est parti. On va déployer ça, l'oracle viking. Ah, je le mets de côté, là, sur la petite boîte. Donc, on va reposer la question. Quelle est la cause de toutes les maladies qu'il y a actuellement? Pourquoi autant de gens, surtout non injectés, tombent malades? Pourquoi autant de gens tombent malades? Même si ce n'est qu'un petit virus, c'est très gênant et de plus en plus, et c'est de plus en plus long. Pourquoi autant de gens tombent malades actuellement? Pourquoi autant de gens tombent malades actuellement? Je mélange vraiment n'importe comment. Pourquoi autant de gens tombent malades actuellement? On va couper. Pourquoi autant de gens tombent malades actuellement? Fenrir. Alors Fenrir, c'est quoi? C'est la bête. Voilà, pour ceux qui êtes chrétiens, musulmans, je sais pas si vous appelez ça la bête, mais bref, pour ceux, je connais un peu plus le christianisme, mais pour ceux qui êtes chrétiens, la bête, Fenrir, la bête, le mal, voilà, le mal, c'est Fenrir, puisque c'est le destructeur, hein. Lui, il veut détruire. Et voilà, il veut détruire quoi? Il veut détruire quoi? Le patrimoine divin. Hothala, ce qui est la rune que vous voyez au Tila, il y a écrit c'est Hothala, même si on n'est pas sûr de la prononciation, bref, désigne le patrimoine spirituel. Vous pouvez voir ça comme tout ce qui est l'héritage, la descendance. Donc c'est ce qu'ils veulent anéantir. Voilà, voilà la cause. Voilà la cause. Donc il y a transmission du mal. D'accord. Je vous l'ai dit, c'est très spirituel là par contre. Je dis pas qu'il n'y a pas des jeux qui sont spirituels, non, à part celui-là, hein. Attention. Je sais qu'il y a des gens qui voient le mal partout dans ce qu'on dit. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Je ne veux que la vérité, rien que la vérité. Seule la vérité m'intéresse. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Peut-être que j'apprenne à tirer des cartes un peu mieux que ça. Pouvez-vous m'en dire plus? Oula! Elle vient de sauter. Je mélange n'importe quoi. J'ai eu du mal à mélanger, hein. J'ai jamais bien mélangé les cartes. Ah, ça fait 25 ans que ça dure. Voilà, le Vic Vizir. Pourquoi? Parce que le Vic Vizir, c'est la direction à prendre. C'est le chemin. C'est pour ne pas se perdre. Donc j'ai demandé la vérité, ne pas se perdre, hein. Voilà ce que je tire, hein. J'ai pas fait exprès, elle a sauté tout seul, hein. Le fait qu'elle saute peut vouloir dire en fait que on est en train de se perdre dans le droit chemin, hein, dans le chemin spirituel, le chemin divin.
Ah, c'est un message qui est pour nous tous. C'est comme ça que je le ressens en tout cas, hein. Vous pouvez l'interpréter d'une manière différente, hein. Il y a aussi le ressenti, hein. Bon, là, ça c'est mélangé, je pense, on va pas exagérer. Pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'en dire plus? Pouvez-vous m'en dire plus? Je veux la vérité et rien que la vérité. Est-ce que celle-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'aime pas ne pas être sûr. Ok, c'est celle-là. Est-ce que... Ouais, elle veut pas être lâchée. Ok. Oui, je ressens l'énergie dans les mains, hein. Je travaille beaucoup avec ça. Alors, les halles. Ah, ça peut être vertueux comme non. Voilà, la cause de tout ça, c'est les choix, hein. C'est les choix parce qu'en fait, si vous voulez, la mort des guerriers au combat les amène aux différentes portes du Valhalla, ce qui est le paradis, en fait, si vous voulez. Bon, d'accord. Ensuite, on a Kenaz, hein, comme je disais l'autre fois, hein. C'est le flambeau, la torche. La torche, la connaissance, la sagesse. Donc, les décisions. Ça, je mène à cela. D'accord? On peut voir ça comme quelque chose qui se consume. Oui. Ça va s'éclairer au fur et à mesure. La pierre de soleil. Pour que la lumière pénètre. Parce que la pierre de soleil capte toujours ou presque la lumière. Même là où il n'y en a presque pas, en fait. Elle permet de s'orienter. Donc, c'est dû en fait à un manque d'orientation, si je comprends bien. Les choix et le manque de sagesse avec un défaut d'orientation sont responsables de ce qui est en train d'arriver. C'est une justice. Oula. Une justice pour dépasser quelque chose. Tout cela est fait pour dépasser les choses matérielles. D'accord. Sachant que Fehu veut dire feu. Ça peut être aussi la destruction, mais pas dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par... Bon, les halles, les choix, le manque de sagesse, la perte du chemin. Donc, ces gens, en fait, qui ont fait leur injection. Ces gens qui ont fait leur injection. Il y a justice qui est en train d'arriver. Mais quel est le rapport avec la maladie? Est-ce que la justice serait que nous, on est en train de tomber malade pour voir si on va tenir et accéder à ça? Je vous l'ai dit, c'est très spirituel, mais c'est jamais bien facile de les interpréter, mais quand on a compris, on a compris. Ok. Donc le Fripgird, la justice nous mènera à quelque chose en fait. C'est un lieu en fait, le Fripgird, où on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de commettre d'actes mauvais et qui nuisent aux autres. D'accord. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une justice divine qui va intervenir à tout ça? Mais c'était pas ma question. Berkano. Le renouveau. Le renouveau. Génial. Je sais même pas, je vais le mettre là, mais j'avais même pas pensé à où le mettre, je pensais juste à une carte. Bon, excusez-moi, hein, le bébé qui pleure, à chaque fois je suis obligé de couper. Pourquoi j'ai tiré celle-là? J'étais en train de réfléchir. Donc c'est la gousse, hein, ce qui désigne l'eau, le courant en fait. Ils ont été emportés en fait dans l'autre direction, dans la mauvaise direction. Je suis en train de penser à un truc. Également, c'est vrai que cette carte désigne la fertilité et la création, on le voit avec cet arbre. Hein, on le voit avec cet arbre, avec le petit soleil juste au-dessus. Je pense qu'il y a bien eu destruction de leur capacité à procréer. Bon, c'est pas nouveau, ça, je pense que vous le savez. Il y a bien eu des destructions de leur capacité à procréer, mais j'aimerais en savoir plus sur Féou. J'aimerais en savoir plus sur Féou. Ouais, c'est gelé. Tout ça est gelé, le gel. Donc, est-ce que ce serait pas à cause du froid, mais qu'il y ait quelque chose qui a été ralenti, qui a été mis à l'arrêt? Moi, je pense à leur système immunitaire. Je pense à leur système immunitaire parce que vous voyez, on parle de la transition du monde matériel vers le spirituel, et ça a été gelé, ça a été bloqué. Et pour moi, qu'est-ce qui est divin, qu'est-ce qui est quelque chose de spirituel? Le système immunitaire, plutôt que toutes ces médocs qu'on ingurgite chimiques là. Enfin bref, donc pour résumer, oui, c'est compliqué, je me suis un peu perdu, désolé, le bébé qui m'a appelé, ça m'a encore déconcentré. Donc, on a un chemin. On a un chemin, on a des choix. Avec un manque de sagesse,
le fait d'avoir été perdu dans son chemin. Donc on a ça qui nous a conduit à enfin qui les a en fait ils ont été emmenés à ça, ils ont été emmenés à ça avec Lagos. On a la justice qui est en train de s'appliquer par rapport au fait de nous emmener vers ce monde sans violence. Mais le problème, c'est qu'il y a eu attaque de la capacité à procréer. J'aimerais poser une dernière carte pour l'ensemble, une dernière question pour l'ensemble de ce tirage. Pourquoi est-ce qu'on tombe tous malades? Répondez juste à cette question, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Je voudrais juste une réponse pour être sûr. Je pense que c'est cette carte. Oui, je le sens dans mon chakra-gorge. Le Vegvizir, la direction. Ceux qui ont choisi une direction différente. Donc pour moi, c'est très simple. Pour moi, c'est ceux qui se sont fait injecter, qui n'ont plus de système immunitaire. Puisque c'est ça la direction, ils ont choisi un autre chemin. La plupart sont des personnes, malheureusement, qui ont été vers le monde matériel. Hein. Pas tous, évidemment, mais bien sûr. Mais la plupart se sont fait berner, en fait, et veulent rester dans la matrice. Donc, une dernière, peut-être. Faut pas trop tirer, après, faut arrêter, mais une dernière. Ouais. C'est le sacrifice, hein, c'est le sacrifice, c'est le prix à payer pour avoir une justice. Mais justice se fera, par contre, soyez-en sûrs. Moi, c'est le message qu'on me transmet. Je pense que c'est aussi pour rassurer. J'ai senti que c'est de la bienveillance hein, qu'on m'a transmis. Donc, sachant que quand Thor est là, c'est la justice avec Tiwaz. Bon, bah là, tout y est. Hein. Bon, alors, pour résumer, hein, c'est qu'ils ont pris un chemin différent, c'est Pic-Pic, par rapport à nous. Et nous, nous avons pris du coup un chemin différent par rapport à eux. Et on se retrouve avec des chemins opposés. Eux, plus de système immunitaire. Et c'est ce qui fait, j'imagine, que nous sommes, ennuyés. Donc voilà, après, si vous êtes vraiment malade, des problèmes cardiaques, tout ça, vous n'hésitez pas, vous allez voir un doc. Hein. Soyons clairs. Hein. Vous allez voir un médecin, hein, parce qu'il aura le matériel sans doute. Sachant qu'on ne sait jamais, vous pourriez avoir des problèmes cardiaques, etc. Bon, après je suis pas médecin, hein, mais essayez de consulter quand même si jamais ça va pas. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous avez sûrement un raisonnement qui m'intéresse, hein, bien évidemment. Moi, tout m'intéresse. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.